pas coutume aujourd'hui, je ne reçois pas un ou une auteure, mais Gaëlle Debeau, qui est maîtresse de conférences en littérature générale et comparée à l'université Rennes 2. Elle vient pour nous parler du parcours rennais du grand auteur tchécoslovaque Milan Kundera et de l'hommage que lui rend l'université de Rennes 2 les 20 et 21 novembre. Bonjour Gaëlle. Bonjour. C'est en 1975 que Milan et Věra Kundera quittent la Tchécoslovaquie pour la France et s'installent à Rennes. Avant d'en venir au programme de cet hommage, pouvez-vous nous rappeler qui était Kundera, donc qui a disparu il y a 1 an et demi, et à quoi a ressemblé sa période rennaise? Oui, alors Milan Kundera, moi j'aurais envie de dire que c'est un grand auteur européen qui est né en Tchécoslovaquie à l'époque, qui a écrit ses premiers romans en langue tchèque et qui est effectivement venu en France suite à des difficultés politiques en 1975, où il a été accueilli grâce à 2 personnes en particulier, deux enseignants-chercheurs universitaires, Jean-Claude Roberti et Dominique Fernandez. Il me semble que Jean-Claude Roberti est votre père. Oui, donc c'est une histoire qui vous touche de près. Oui. Voilà, qui ont fait vraiment des pieds et des mains pour pouvoir accueillir Kundera, lui trouver une position, en fait, de quoi aussi subvenir à ses besoins, et donc l'accueillir à l'université Rennes 2, où il a obtenu un poste pour quelques années, à la fois en littérature comparée, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi à titre personnel, et en études cinématographiques. Qui était sa spécialité. Tout à fait, oui. Exactement. C'était un poste qu'il occupait déjà en Tchécoslovaquie avant de quitter le pays. On pourrait dire rapidement, les grands versants, c'est la pensée européenne, c'est la question de l'exil, le sentiment amoureux. Qu'est-ce que vous retenez de Kundera? Tout ça, la question de l'identité aussi. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans l'œuvre de Kundera, c'est effectivement cette pensée du sentiment amoureux à travers la forme romanesque, mais le roman utilisé comme outil de pensée. Donc en fait, le travail de Kundera, c'est aussi un travail très philosophique, d'une certaine façon. Et Kundera, c'est un grand penseur du roman. Moi, c'est presque ça que j'ai plus envie de retenir encore de l'ensemble de son œuvre, qui est magistrale. C'est l'art du roman, les testaments trahis, c'est-à-dire des textes où il va lui-même réfléchir sur d'autres romanciers. Il va beaucoup réfléchir, par exemple, sur la littérature française du XVIIIe siècle, Diderot, ou même littérature européenne du XVIIIe. Et voilà, c'est ça qui est très, très intéressant chez lui. C'est très intéressant, en effet, pour bien situer pour nos lecteurs. Autant L'insoutenable légèreté de l'être a été vendu, je crois, à plus grand succès, oui. C'est incroyable. Dans le monde, on est à des millions et millions d'exemplaires vendus. Mais ce qui vous intéresse, vous, et peut-être d'ailleurs est-ce le programme de cet hommage qui lui est rendu, c'est plutôt en quoi sa conception du roman est un vecteur antitotalitariste, est un vecteur de réflexion et de modification possible du réel. Oui, alors c'est très bien dit, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ce qui nous a intéressés dans l'hommage, c'était de montrer justement toutes les facettes du travail de Kundera, donc à la fois son travail littéraire, cette pensée du roman comme façon de résister au totalitarisme, effectivement, mais aussi le Kundera qui a collaboré à l'écriture d'un scénario pour une adaptation d'un de ses textes, La Plaisanterie, aussi le Kundera dessinateur qu'on a essayé de mettre en valeur à travers une exposition. Voilà, c'est ça qui nous a tenus à cœur. Alors, cette exposition est à voir à la Chambre Claire jusqu'au 5 décembre, je crois. Elle réunit combien de pièces? Elle réunit 25 croquis et dessins. Pour finir, on parlait en effet du roman conçu comme finalement école de tolérance, en tout cas comme lieu de travail sur les possibles, et donc qui n'est pas compatible avec la réduction violente des totalitarismes. À l'heure actuelle, vu la situation notamment russo-ukrainienne, quels sont les héritages contemporains? D'un côté, d'un point de vue pour le roman lui-même, je parle à vous en tant que théoricienne du roman, mais aussi d'un point de vue politique, eu égard à ce que nous connaissons aux frontières orientales de l'Europe. De l'œuvre de Kundera, en fait, c'est compliqué de répondre à cette question parce que Milan Kundera était quelqu'un de très, j'allais dire, réservé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait absolument pas envie qu'on lui fasse dire ce qu'il ne disait pas. Et sa compagne, Věra Kundera, qui est décédée il y a très peu de temps également et à laquelle on souhaite également rendre hommage, on a beaucoup travaillé avec elle pour cet hommage et elle, d'une certaine façon, c'est pas qu'elle nous a interdit cela, mais elle souhaitait vraiment qu'on ne récupère pas la pensée de Kundera pour
en faire quelque chose d'aujourd'hui sur lequel il ne pourrait pas donner son avis. Alors évidemment, nécessairement ça résonne et je pense qu'il y a beaucoup de leçons encore à tirer des textes de Kundera aujourd'hui par rapport aux situations qu'on traverse. Il y a des effets d'écho certains et à travers une forme de résistance, j'aurais envie de dire, aux violences, à la préservation des peuples, leur autonomie. Voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça. En fait, ce que vous demande Viera Kundera, c'est de ne pas fixer l'œuvre et finalement de rester en accord avec cette insouciance. Exactement, et cette légèreté. De cette légèreté de l'être, car rien ne devrait être essentialisé. L'intranquillité permanente. L'intranquillité permanente, alors ça nous renvoie aussi à Pessoa, mais c'est un autre sujet. Je vous remercie de votre présence et je vous dis tous à la semaine prochaine.